Alors, vous allez les acheter ou pas, les nouveaux iPhone 15 et 15 Pro? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas augmenté les prix par rapport à l'an dernier, et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, il y a quelques nouveautés qui sont intéressantes, mais attention, on les compte sur les doigts d'une main, hein. Mais je vais faire le tour avec vous. Déjà, le plus marquant, et c'est ceux qu'on va voir dans toutes les promotions d'Apple, c'est les iPhone 15 Pro qui semblent être ceux qui ont le plus changé en termes de design. Le châssis est totalement en titane avec des finitions brossées, donc je trouve ça très sympa, surtout que c'est mat, et donc sur les bords des iPhone 15 Pro, on n'aura plus de traces de doigts si vous aviez pas de coque. Et surtout, le titane, c'est un métal qui est très résistant. Ils nous ont fait même tout un truc comme quoi c'est le métal qui est utilisé pour aller dans l'espace. Donc ce sera Thomas Pesquet dans votre iPhone, ce niveau de gaz solide quoi. En plus de ça, le titane, c'est plus léger, ça dissipe mieux la chaleur, bref, c'est que du plus. Moi, je vais vous dire mon ressenti. Personnellement, je trouve que le titane, oui, c'est cool, si c'est plus résistant. Après, ça reste du métal. Si on le raye, on le raye. Si on le comme, on le comme. Et on se connaît, hein, si on achète un smartphone à ce prix-là, on met une coque. Et là, le titane, on n'en profite plus vraiment dans ses mains. Et je doute que la coque permette de mieux dissiper la chaleur. Bref, je pense que tout ça, en fait, ce n'est qu'un positionnement marketing premium luxe sur la gamme Pro, qui est pas inintéressante, hein, mais c'est vraiment, faut vraiment se dire que c'est de l'image. Sur les Pros, vous aurez du titane. Par contre, sur l'iPhone 15 normal, c'est de la lune. Et en fait, quand on regarde bien, tous les iPhones 15 et 15 Pro, ils sont 100% mat, bordure et arrière. Donc ça fait plaisir. Attendez-vous à voir des... Enfin, on n'a plus de traces de doigts sur les iPhones. Voilà, c'est cool. Seconde grande nouveauté, et ça on l'attendait depuis très longtemps, l'arrivée de l'USB-C. Wouhou! J'ai bien cru qu'ils allaient même pas dire qu'ils avaient mis l'USB-C sur leurs nouveaux iPhones, mais si, ils ont assumé pendant vraiment 20 secondes dans la conférence, ils ont dit « Et d'ailleurs, on a mis l'USB-C ». Le fait que les iPhones soient enfin USB-C va permettre que vous puissiez emprunter les câbles de tous vos potes pour recharger votre iPhone. Alors attention, on est chez Apple, donc tout se passe pas comme on le voudrait, hein. L'iPhone 15, c'est l'USB-C 2.0 et l'iPhone 15, c'est l'USB-C 3. La différence, c'est quoi? C'est que si vous transférez des fichiers, des vidéos, des photos, etc., avec l'USB-C 3, vous irez beaucoup plus vite parce que vous avez l'iPhone 15 Pro, et oui. Mais dans tous les cas, ça restera plus rapide que le Lightning, qui était vraiment très mauvais en vitesse de transfert. Et là, on va faire un vrai gain, déjà en praticité et aussi en rapidité de transfert. Pas de charge, hein, de transfert. Troisième nouveauté, et ça on peut pas trop passer à côté, c'est le nouveau bouton Action. Celui-ci, je l'adore. Franchement, c'est une révolution. Personne n'avait fait ça avant. Il y a c'est Samsung là qui est resté en travers de la gorge avec son bouton Bixby, vous vous souvenez? Alors oui, il y a eu Samsung qui a fait un bouton Bixby qui était très similaire. C'était un bouton qui était placé exactement au même endroit et il avait pour fonction d'être un bouton mappable. On pouvait dire, bah, quand t'appuies dessus, ça lance Spotify, quand t'appuies dessus 2 fois, ça lance l'appareil photo, et surtout, à la base, quand t'appuies dessus, ça lance Bixby, qui est l'équivalent de Siri pour Apple. Et ben là, ce bouton Action, il fait quoi? Et ben il fait à peu près la même chose, en mieux présenté, c'est-à-dire que quand vous appuyez dessus une fois, vous pouvez lui dire, bah écoute, là, ça lance Lampe Torche, quand t'appuies 2 fois, bah là, ça lance Snapchat, bref, les propositions sont assez infinies, parce qu'avec l'iPhone, vous connaissez, il y a la fonction raccourci, shortcut, qui permet de coder des actions en conséquence d'une autre, donc si j'appuie là, alors ça déclenche ça, et donc on pourrait aller partir dans des systèmes domotiques incroyables, quoi. Mais par contre, on perd le petit slider qui permettait de passer du mode sonnerie au mode vibreur. Ça, c'est fini. Et maintenant, on va parler de photos. Et Apple, sur la photo, je trouve qu'ils tâtonnent cette année. Ils savent pas trop où ils vont. Je vais développer. Sur les iPhone 15 Pro, on a 3 modules photo, un grand angle, un ultra grand angle, et... attention, le troisième, c'est quoi? Soit un x3 si vous prenez... soit un zoom x3 si vous prenez le 15 Pro petit format, soit un zoom x5 si vous prenez le 15 Pro Max, le grand format. C'est un choix un peu chelou aujourd'hui en 2023, surtout quand on voit les Galaxy S23 ou même S24 qui vont venir, qui eux proposent un x3 et un téléobjectif x10. Pour plus de polyvalence, là, faut choisir entre 2 smartphones. Et là, vous vous dites, attends, mais moi, je vais prendre le 15 Pro Max, ça va être vachement mieux, le x5, on va voir plus loin. Oui. Mais attends, il vous roule un peu dans la farine, non? Parce que comment vous allez faire vos portraits? Vous savez, le mode portrait, c'est ce qu'on met automatiquement quand on prend quelqu'un en photo et qu'on veut que ça rende bien un beau cliché, quoi. Eh ben, vous allez le faire avec le grand angle, le x1. Alors qu'on est d'accord que les photos en portrait, normalement, c'est soit x2, soit x3. C'est comme ça que ça rend bien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les optiques des anciens iPhone Pro étaient x2 ou x3.
x3. Là, le x5 en théorie, il prendra pas de photo en portrait, donc on reste bien sur le capteur principal x1, dans lequel on va zoomer numériquement. Et c'est là qu'Apple, ils sont un peu wouh en termes de marketing photo, ils inventent un petit peu leur vie, car le zoom numérique, les gars, c'est du zoom numérique, quoi. On zoome dans l'image, on fait une échelle, alors oui, avec les algorithmes, on peut venir retravailler les détails, mais c'est de l'algorithme. À un moment, Apple, faut pas faire croire aux gens qu'on aura une qualité optique avec un zoom numérique. Et là, ils font un petit peu une communication chelou. Ils parlent de focale, qui est un terme assez technique, et c'est d'ailleurs même dans l'interface. Quand on reste appuyé sur l'icône x1, on pourra choisir entre une focale 28 mm, 35 mm ou 48 mm, qui sont différents niveaux de zoom numérique au final. Alors Apple ne s'est pas vraiment défendu sur ce sujet-là, mais moi en tant que vidéaste et photographe, j'ai bien compris qu'ils se défendaient un petit peu lorsqu'ils mettaient beaucoup en avant l'intelligence artificielle avec leur nouvelle puce A17 Pro. Cette nouvelle puce, elle est sur les iPhone 15 Pro seulement, et c'est une puce qui est gravée en 3 nanomètres, et ça permet deux choses: plus on grave fin, moins on consomme d'énergie, et plus le traitement des informations peut être massif. Donc on gagne en performance par rapport à la puce A16 de l'an dernier, et en plus de ça, on gagne un peu en autonomie. Ils n'ont pas vraiment discuté du gain en autonomie, mais en théorie, ça devrait provoquer ça. Pour sublimer le tout, on a des nouveaux écrans qui montent à 2000 nits, ce qui est absolument énorme en termes de luminosité, donc à l'extérieur, on devrait avoir aucun souci. Ça, ce genre de données, il faut qu'on les teste ici. Donc restez connectés sur Frandroid, on vous donnera les résultats de notre test pour voir si ça monte vraiment à ce niveau-là. Mais si c'est le cas, c'est vraiment intéressant pour l'extérieur. Et si vous regardez bien les écrans, les bordures sont vraiment affinées. C'est beaucoup plus sexy. Quand on le tient en main, on a vraiment l'impression de tenir juste un écran, quoi. En plus de ça, l'écran des iPhone 15 Pro, il est en ProMotion, donc c'est du 120 Hz, 120 images par seconde affichées sur l'iPhone lorsque vous scrollez, lorsque vous jouez à des jeux vidéo. Mais attention, là, c'est maintenant que je passe dans la partie qu'est-ce que l'iPhone 15 n'a pas de l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 reste avec un écran 60 Hz à l'ancienne, et ça je trouve ça un peu scandaleux en 2023 d'encore proposer des écrans 60 Hz à ce prix-là. Ça veut dire donc que vous n'aurez pas le Always On Display sur l'iPhone 15, alors que sur l'iPhone 15 Pro, oui. L'iPhone 15, lui, pour le coup, il récupère aussi donc l'USB-C, mais surtout Dynamic Island qui était uniquement réservé aux iPhone 14 Pro l'an dernier. On avait encore l'encoche sur l'iPhone 14. Donc Dynamic Island est dérivé sur toutes les gammes d'iPhone, et ça c'est intéressant. C'est joli, ils ont mis quelques petites fonctionnalités qui sont sympas quand vous connectez vos AirPods, quand vous mettez une musique en pause, quand vous avez une course Uber qui arrive, ça marche bien, c'est sympa, c'est sexy, et ça se remarque. Ah, t'as le nouvel iPhone, comment tu le sais? Bah parce que t'as Dynamic Island, voilà. Sur l'iPhone 15 normal, on récupère aussi le grand angle en 48 mégapixels, donc ça c'est top. Attention, on a toujours seulement deux optiques, le grand angle et l'ultra grand angle, pas de zoom, même s'ils nous vendent encore leur zoom numérique x2 de zinzin grâce aux 48 mégapixels. Spoiler, ça marche pas aussi bien qu'ils le disent, on l'a testé ici chez Frandroid, quand on a un vrai zoom optique, c'est différent à l'image et c'est bien meilleur en termes de piqué. Voilà. Tout ça, on le vérifiera dans des vrais comparatifs, dans les vidéos à venir, donc n'hésitez pas à nous suivre, on va faire plein de contenu autour de ces nouvelles gammes de smartphones. Et une des différences encore avec l'iPhone 15, c'est que la puce, c'est pas la nouvelle, c'est pas la 17 Pro, on reste sur la puce de l'iPhone 14 Pro qui était la A16, qui était une très bonne puce, il n'y a pas de souci. Mais bon voilà, c'est comme ça qu'ils segmentent leur gamme. On met la nouvelle puce dans les iPhone 15 Pro et l'ancienne dans les iPhone 15. Et sur l'iPhone 15, un autre truc qui manque, c'est le bouton action qui n'est pas mis. Donc ça, c'est la petite nouveauté qui fait que, ah, on voit que t'as payé plus cher, Coco, t'as pris l'iPhone 15 Pro. Comment tu sais? Ben parce que je vois que t'as un bouton action, pas parce que t'as le Dynamic Island. Bref, c'est la petite différence qu'ils ont mis. Je suppose que sur l'iPhone 16 l'an prochain, on aura le bouton action, et sur l'iPhone 16 Pro, on aura une nouveauté différente niveau design qui fera qu'on pourra encore les différencier. Et tout ça, ça sort le 22 septembre, donc c'est là, très bientôt, demain. Au global, qu'est-ce qu'on peut penser de ces nouveaux iPhone 15 et 15 Pro? Bah évidemment, moi je trouve que le petit effort design sur ces iPhone 15, ils sont sympas. Déjà, ils sont entièrement mat, ça je valide, et en plus de ça, les rebords sont un petit peu plus ronds, et ça donne envie de les prendre en main tels quels, quoi. Je suis super content, et je suppose que vous aussi, de l'arrivée de l'USB-C. Enfin, on standardise un petit peu toute la gamme de produits chez Apple, parce qu'ils avaient déjà l'USB-C sur les MacBooks et sur les iPads. Mais par contre, je trouve ça dommage de segmenter comme ça l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, de proposer un x5 seulement sur le Pro Max.
qu'il n'y ait toujours pas la puce la plus puissante sur l'iPhone 15 malgré le prix, que l'écran 120 Hz soit encore réservé à des iPhones ultra chers et que même sur les iPhone 15 qui sont un peu moins chers, on n'est pas le meilleur écran alors que c'est un prix quand même élevé. Bref, c'est des petites différences comme ça, moi, qui me frustrent un peu. C'est des choix d'Apple pour segmenter les gammes. J'émets toujours un énorme bémol sur le x5 seul sur l'iPhone 15 Pro Max, qui du coup n'a pas de x3, donc je me demande comment ça va rendre avec juste un x1 et le mode portrait. Ça va être du zoom numérique et j'ai un peu peur, mais Apple ils sont capables de faire des prouesses, hein, ça j'en doute pas, donc on verra en test sur Frandroid très bientôt ce que ça donnera. Bref, voilà, j'espère que cette présentation des iPhones vous aura plu. Ils ont aussi présenté les nouvelles Apple Watch, mais il y a tellement rien à dire que ces Apple Watch ressemblent tellement à celles de l'an dernier que franchement je vais pas vous en parler, je vous mets un lien dans la description. Et si ce produit vous intéresse, allez cliquer, on a listé toutes les maigres nouveautés, il y en a quand même quelques-unes. Notamment sur Twitch, on va faire dans les prochains jours beaucoup de live pour débriefer de ces annonces-là et débattre avec vous sur ce qui est bon ou pas. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous dans le chat. Sur ce, je vous dis à bientôt, vive les iPhones, vive Android, ils nous ont manqué pendant cette vidéo. Ciao!